Les amis, quel match de folie. Quel match de folie. Ce RDC Sénégal, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs zone Afrique que j'ai vu de ces dernières années. Un match avec tellement de rebondissements, avec tellement d'intensité, avec des deux côtés, deux équipes qui voulaient gagner. Deux équipes qui avaient la hargne, parce que c'était un match pour aller en Coupe du Monde. Hein. C'était un match qui t'aurait donné 3 points au-dessus de ton adversaire pour être premier de ce groupe. Quel match de folie. Évidemment que j'ai beaucoup de peine, j'ai une énorme pensée pour mes amis congolais. C'est très compliqué. Tu menais 2-0 avec ces buts de Bakambu et de Wissa. Waouh. Et tu as ce Sénégal qui revient, qui rugit. 3-2 au stade des Martyrs. On sait à quel point c'est un stade compliqué en Afrique. Hein. Je me rappelle encore du match Maroc-RDC il y a quelques années où on devait se qualifier en Coupe du Monde 2022. C'était très compliqué au stade des Martyrs. Hein. On était mené à 1-0 jusqu'à la 70e minute, 80e, jusqu'à qu'on mette un partout. Donc le stade des Martyrs, c'est pas un stade donné à tout le monde. C'est pas un stade où tu vas réussir coûte que coûte. C'est un stade très compliqué. Et pour que tu reviennes 3-2 à l'extérieur au stade des Martyrs, faut vraiment avoir du mental. Hein. Faut vraiment avoir du mental. C'est pour ça que j'ai envie de dire un grand bravo aux Sénégalais qui ont réalisé un top match au niveau mental, au niveau physique. Ils y croyaient et ils l'ont fait. Et ils iront probablement à leur 3e Coupe du Monde consécutivement avec ces 3 buts. Hein. Pape Gueye, Jackson, Sarr, une grande équipe. Voilà, on sent que l'équipe après Aliou Cissé, ils ont repris le dessus malgré le départ d'Aliou Cissé. Donc, comme je le disais, j'ai une énorme pensée pour mes amis congolais qui ont réalisé également un top match, qui menaient 2-0. Vous vous rendez compte, mener 2-0 à domicile. Et j'ai l'impression que c'est ce but sénégalais qui a fait que ils ont douté. Ils ont douté à domicile. Parce que si le Sénégal n'avait pas marqué avant la mi-temps, peut-être qu'il ne serait pas revenu. Peut-être qu'il serait revenu, mais ça aurait changé la donne. Ça n'aurait pas été pour moi le même scénario. Ce but avant la mi-temps du Sénégal leur a permis d'y croire encore plus. Cette équipe, avec cette défense centrale, Koulibaly, Seck, voilà, Mendy, Malik Diouf, très très intéressant. Tu as ce milieu de terrain, Camara et les deux Gueye. Et ensuite, cette attaque, Mané, Iliman Ndiaye qui a fait un top match, très clairement. J'ai revu le match parce que j'ai pas pu faire le débrief hier, donc j'ai tenu à revoir ce match le matin, de faire ma petite analyse, de noter 2-3 petits trucs et de faire le débrief le soir même. Donc voilà les gars, avec cette équipe du Congo, de RDC, Bakambu qui a fait un top match, buteur, passeur, son premier but, magnifique techniquement, magnifique dans la gestuelle, le contrôle orienté et il te met un bombasso au niveau de la lucarne du Sénégal. Ça fait 1-0 et ça tue complètement l'adversaire. Et tu sentais le Sénégal complètement sonné. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Bemba qui a également fait un top match au niveau défensif. Faut pas l'oublier. Wissa qui a fait un top match également. Wan-Bissaka qui est évidemment nouveau dans cette équipe de RTC. Changement de nationalité, etc. Il me semble que c'est ça. Dites-moi si j'ai juste en commentaire. Donc voilà. Évidemment que ce sont deux équipes qui ont deux grandes équipes, de belles générations de joueurs, mais ça fait de la peine. Quand tu vois que le classement, avec le Sénégal qui a 18 points, la RDC qui a 16 points, tu peux officiellement dire à 95% que le Sénégal ira en Coupe du Monde, à moins d'une catastrophe monumentale planétaire qui ferait que le Sénégal fasse match nul ou une défaite sur les 2 prochains matchs, sachant qu'ils vont jouer pour leurs 2 prochains matchs, il me semble qu'ils joueront le Soudan du Sud et la Mauritanie. Donc voilà, ils joueront la Mauritanie et le Soudan du Sud. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes, pour moi, jouer le Sénégal à domicile, c'est très compliqué. Le Soudan du Sud, dernier, c'est l'équipe que tout le monde tape. Donc pour moi, voilà. Pour moi, c'est acté. Le Sénégal ira en Coupe du Monde 2026, évidemment. Grande pensée pour mes amis congolais encore une fois, mais bravo aux Sénégalais qui ont fait preuve de combativité pendant tout le match. Évidemment que ces qualifications zone Afrique ont été très intéressantes. Beaucoup de matchs intéressants. Égypte-Burkina, l'Égypte qui est quasi qualifiée, le Sénégal qui est quasi qualifié, l'Afrique du Sud qui est quasi qualifiée, le Nigeria qui est quasi éliminé. Avec la génération qu'ils ont de joueurs, ça fait peur de voir un Nigeria ne pas aller en Coupe du Monde 2 fois consécutivement avec la génération qu'ils ont de joueurs, avec les
les Osimhen, et j'en passe, etc., etc. Le Cap-Vert, magnifique, c'est magnifique, que c'est beau le football. Ils sont sur le point de jouer leur toute première Coupe du Monde. Surtout que c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, hein. Le Cap-Vert, qui a fait une formidable Coupe d'Afrique, donc la dernière CAN, qui s'est ici jusqu'au quart de finale. Ils ont perdu face à l'Afrique du Sud au tir au but. Donc, grande pensée également pour le Cap-Vert. Le Cameroun, ben, très compliqué également. Le Maroc, je suis très très fier d'aller pour la 4e fois consécutive en Coupe du Monde, puisqu'on jouera en 2030 à domicile. La Côte d'Ivoire, ben, à 1 point du Gabon. C'est pas totalement acté, mais la Côte d'Ivoire a son destin entre les mains. L'Algérie, évidemment, pour moi, je pense qu'ils iront en Coupe du Monde. Voilà, 19 points, 15 points. Ils joueront la Somalie et l'Ouganda. L'Algérie au-dessus, normalement. Il ne devrait pas se passer grand-chose. L'Algérie ira en Coupe du Monde. La Tunisie, bravo aux frères tunisiens qui se sont qualifiés également. Le Ghana qui devrait se qualifier. Donc voilà. Voilà, et voilà la place au niveau des donc les meilleurs deuxièmes. Ben, tu vois quand même que le Congo est 3e, le Burkina 4e, Madagascar 2e et le Gabon 1er. Donc peut-être qu'ils ont une chance, hein, même si ça va être compliqué, ça sera des barrages qui vont être vraiment très compliqués à jouer, très restreints. Limite, c'est des matchs à mort entre eux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, évidemment que j'ai une grande pensée également pour le Congo, pas que pour cette défaite, parce que ça fait mal, mais parce qu'ils auraient pu jouer leur toute première Coupe du Monde en tant que RDC. La dernière fois qu'ils ont joué la Coupe du Monde, c'était en tant que Zaïre. Ça aurait été génial pour eux. Génial. Parce qu'il y a plus qu'une génération qui n'aura pas connu leur équipe nationale en Coupe du Monde. Donc voilà. Mais bravo aux deux équipes qui nous ont fourni un match de top niveau, physique, mental, tactique, des occasions des deux côtés. Il faut aller revoir le match, les gars, si vous n'avez pas vu le match. Allez le revoir parce que franchement, c'était un match qui n'était pas à sens unique. Voilà, les deux équipes tapaient. C'était une guerre entre les deux. On nous annonçait ce match comme peut-être l'un des meilleurs matchs qu'on verrait au niveau africain et on n'a pas été déçus. Donc voilà, bravo au Sénégal pour leur qualification. Grand bravo et courage au Congo qui aura son mot à dire également à la prochaine Coupe d'Afrique. On se tient au jeu également, les gars. Beaucoup de concepts qui vont sortir. La CAN sera très très longue. La CAN arrive. Je ferai des analyses sur chaque outsider, sur chaque favori de la prochaine Coupe d'Afrique. Je vous donnerai mon avis objectif sur chaque équipe. Évidemment qu'on sera là pour la Coupe d'Afrique. On sera au Maroc. J'essaierai de vous proposer un maximum de contenu. Donc restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et j'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos, que ce soit pour le foot européen, les clubs, mais aussi pour le foot africain. Prenez soin de vous les amis. Ciao les gars.